Hello Phénix Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un immense plaisir, un immense honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, très cher Phénix, nous entrons dans la deuxième partie de la vidéo qui concerne le stress pendant les examens. C'est parti! Alors, dans la première vidéo, donc je te mets le lien quelque part là-haut, on a vu comment gérer au mieux la période des révisions. Aujourd'hui, je vais te donner 6 conseils pour gérer au maximum et comme un dieu la période réelle des examens, c'est-à-dire le temps pendant lequel tu vas passer tes épreuves. La première chose que je te conseille, c'est de bien manger le matin. Alors oui, je sais que j'ai dit dans une vidéo qu'il valait mieux pas, mais là en l'occurrence, tu vas puiser dans ton énergie et il faut absolument que tu manges suffisamment, mais pas n'importe quoi. Alors je sais pas ce que tu aimes, je sais pas ce que tu manges, bref, ça on s'en fout, mais je t'invite à véritablement faire attention à ce que tu vas mettre dans ton corps ce jour-là. Déjà, ne fais pas d'essais de nourriture, de choses que tu ne connais pas, parce que tu ne sais pas comment ton organisme va y réagir et ça peut réserver de très mauvaises surprises. Mais essaye de faire attention à ne pas ingurgiter trop de sucre par exemple ou des choses trop lourdes. Donc oriente-toi plutôt sur des fruits, sur des céréales, sur des choses des sucres lents qui vont pouvoir se diffuser doucement, des sucres un peu plus rapides qui vont pouvoir te donner de la patate tout de suite et quelque chose surtout qui aura une sensation de satiété qui sera durable. Il y a plein d'ingrédients pour ça, je t'invite à regarder une fois de plus sur internet, il y a plein de listes, il y a plein de gens qui ont fait ces recherches là, mais c'est super important que tu puisses être bien au niveau de ton alimentation, au niveau de ton intestin, de ta digestion. Il faut que tu sois au taquet au niveau de l'énergie, au niveau du bien-être physique pour ce moment important. La deuxième chose, quand tu entres dans la salle, donc là ça y est, on y est, tu es arrivé, les portes s'ouvrent et tu entres dans la salle. Et j'ai remarqué, que ce soit quand je passais moi mes examens ou quand je reçois des personnes qui me posent ces questions-là, il y a beaucoup de gens qui se comparent aux autres personnes qui sont là. En disant que ouais, ils ont l'air d'être super intelligents, ils ont l'air d'être super bien préparés, putain il y a trop de monde, j'aurais jamais ma place là-dedans. C'est faux. Arrête, sache que toutes ces personnes-là ont exactement la même pensée sur toi, d'accord? Et ne te sens pas inférieur, tu t'es préparé, t'as révisé, t'as bossé, t'es au taquet, t'es motivé, t'as un objectif qui est très clair sur ce que tu veux faire après. Il n'y a absolument aucune raison que tu n'aies pas autant de chances que les innombrables personnes qui sont là aujourd'hui avec toi d'y arriver aussi, d'accord? Il faut vraiment que tu prennes conscience que dans cette salle, les autres étudiants ne sont pas des ennemis. Il faut que tu comprennes qu'un examen, en fait, c'est un combat, mais pas contre les autres, c'est un combat contre toi-même. Ton pire ennemi dans ces situations-là, c'est toi. Au niveau du stress, au niveau de tes pensées, au niveau de, je sais pas, ton taux de sudation, je sais pas, mais c'est toi ton pire ennemi. Les autres autour, tu t'en fous. Aujourd'hui, c'est toi avec toi. Et c'est à toi de te donner les moyens d'y arriver. Ok? Troisième chose, quand les sujets sont distribués, donc là ça y est, tu as trouvé ta place, tu as sorti ta trousse, les sacs sont répartis sur le devant ou derrière au fond de la salle et on distribue les sujets face cachée pour que vous puissiez tous en prendre connaissance en même temps. Eh bien, ce que je te propose, ça peut paraître bizarre, mais c'est de ne pas regarder le sujet tout de suite. Mais de te mettre dans l'ambiance. C'est-à-dire que, avant de regarder ton sujet, je t'invite à fermer les yeux, à prendre une grande respiration, ou peut-être reprendre l'exercice du 4-7-8 que je t'ai donné dans la vidéo précédente. T'es pas obligé d'y passer les 15 ans, le but c'est pas de perdre du temps, d'accord? C'est vraiment de te recentrer et d'être bien avec toi-même. Là, tu te donnes toutes les pensées, les croyances positives que tu as à l'esprit pour être au taquet sur cette journée. Donc tu vas y arriver, tu as bien travaillé, je sais que tu peux le faire, je suis fière de toi, bref, tu te motives au taquet, tu respires, d'accord, jusqu'à ce que tu te sentes bien. Et dernière chose, tu prends simplement le temps d'observer lentement
les autres qui se sont déjà mis à écrire et juste à t'imprégner de l'ambiance. Le but, c'est pas de te stresser, c'est simplement de te dire que toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu as ce potentiel en toi de te mettre à écrire et d'avoir autant d'idées et autant de réponses qu'il y a de questions dans ce devoir. Ok? Donc, prends ton temps pour démarrer ton épreuve. La quatrième chose que je te propose, c'est de commencer par les questions qui sont faciles afin que tu puisses te rassurer. On a tous, dans un questionnaire, dans un examen, des questions avec lesquelles on a plus de facilité que d'autres. Et je t'invite vraiment à lire une fois ton sujet et à repérer les questions que tu sais pouvoir faire assez rapidement pour récupérer un maximum de points et t'apaiser sur le fait que tu sais faire. Et que donc du coup après ce sera peut-être un chouïa plus difficile, mais que tu sais faire. Toutes les questions que tu as assurées avant sont un socle en fait, une fondation pour te permettre d'avancer un peu plus loin dans ton examen et de faire les questions plus difficiles avec l'assurance que tu sais faire, que tu as les connaissances et que tu ne rendras pas une copie blanche. D'accord ? Sixième chose que je te propose, c'est une prise de conscience. C'est-à-dire que il faut que tu sois conscient du fait qu'un examen, un sujet d'examen, ça tombe pas du ciel. C'est un sujet qui a été écrit par des gens pour que des gens y répondent. Ok ? Donc, il faut que tu comprennes que ces questions-là ont été posées spécialement pour toi. Et que toutes les connaissances que tu as assimilées pendant l'année et que tu as consolidées pendant tes révisions sont largement nécessaires pour que tu t'en sortes. Donc, garde à l'esprit que toutes ces questions ont une solution. Ok ? Elles ont été posées afin que tu puisses y répondre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de coup tordu, il n'y a pas de personne malsaine qui veut que tu te plantes. Non. C'est un examen qui est fait pour tester tes connaissances, pour te permettre d'aller plus loin, quoi qu'il arrive, et qui a été écrit, pondu, spécialement pour que tu puisses y répondre. Septième chose, ça rejoint un peu le point précédent, c'est que, donc, point précédent, un examen, c'est un sujet qui a été écrit par quelqu'un pour que tu puisses y répondre. Il faut que tu comprennes qu'un examen, c'est un dialogue. Dans un premier temps, c'est un dialogue avec une autre personne, c'est-à-dire la personne qui a écrit cet examen et la personne qui va te lire ensuite. Dans un second temps, et surtout dans ce temps-là, c'est un dialogue avec toi-même. Souviens-toi que tu es ton pire ennemi et que c'est ton discours, c'est ton dialogue, c'est ta relation avec toi-même qui entre en jeu dans ces moments-là. Bien sûr, il y a tes connaissances, bien sûr, il y a tes révisions, mais si tu pars du principe que tu vas échouer, que t'es qu'une merde, de toute façon, que t'as jamais été bon dans telle ou telle matière ou que tu vas pas y arriver, tu peux être sûr que tu vas échouer. Même si t'as appris. Alors que si tu pars du principe que tu as un dialogue intérieur qui est important, qui est positif, qui te mène dans le bon sens, tu vas tout exploser. Je te le garantis. Donc, un examen, c'est un dialogue d'abord avec quelqu'un d'autre et surtout avec toi. Imagine qu'en fait, en face de toi, tu as un hologramme de toi qui te pose ces questions et tu dois lui répondre, tu dois lui expliquer les choses. Un examen, c'est juste ça. Donc, te prends pas le chou et reste concentré sur le fait que c'est un dialogue avec toi-même. Ok ? Bref résumé donc de ces clés que j'ai évoquées avec toi. Donc, première chose, bien manger. Deuxième chose, pas de comparaison avec les autres, pas de sentiment d'infériorité, pas de mise sous pression au moment où tu entres dans la salle et en regardant la bouille des autres étudiants. Troisième chose, ne commence pas tout de suite. Respire à fond, ferme les yeux, recentre-toi, observe lentement l'environnement autour et vas-y. Quatrième chose, commence par les questions faciles afin que tu puisses te rassurer et te consolider dans le fait que, te conforter dans le fait que tu sais faire, tu vas y arriver, tu as la réponse, tu as la technique, tu as la méthode, tu as tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Cinquième chose, un sujet d'examen ne tombe pas du ciel. Il a été écrit par des gens pour que des gens y répondent. Et enfin, septième et dernière chose, je sais plus où j'en suis dans les chiffres, c'est pas grave, bref, dernier point,
Un examen est un dialogue. Dans un premier temps avec quelqu'un d'autre et dans un second temps, le plus important, avec toi-même. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça va t'aider. Je pense que c'est des conseils que tu n'auras entendus nulle part ailleurs, donc je souhaite sincèrement que ça puisse t'aider. Moi en tout cas, c'est ce qui me permettait de franchir les étapes. J'ai eu la chance d'être une excellente élève, donc j'avais des facilités d'apprentissage. En revanche, le stress, il était là. Et c'est vrai que c'est vraiment un condensé de toutes les techniques que j'ai mises en place pour pouvoir m'en sortir et pour pouvoir aller bien dans ces périodes-là et pour pouvoir aller au bout des choses. Donc, j'espère du fond du cœur que ça va t'aider, j'espère du fond du cœur que tu vas y arriver. Je te souhaite bon courage, je te souhaite toutes les réussites que tu mérites. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie et surtout, célèbre chaque jour la magie d'être en vie. Et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une magnifique journée, une extraordinaire semaine avec toutes les réussites, tous les résultats que tu espères, auxquels tu aspires. Je te dis à très bientôt, je t'aime, ciao.